Après l'annonce des quartiers de la vieille ville de Homs, région sûre et sécurisée, les habitants respirent la liberté et inspectent leurs maisons. Des unités des forces armées continuent à viser les repères des terroristes dans plusieurs régions et éliminent des dizaines de terroristes à Homs, Alep et Daraa. Des unités de l'armée découvrent un réseau de tunnels et un hôpital de campagne lors du ratissage des quartiers de la vieille ville de Homs. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre. Le porte-parole de la Haute Cour constitutionnelle, Majed Khadra, a déclaré aujourd'hui la liste définitive des candidats au poste de président de la République arabe syrienne, à savoir M. Maher Abdelhafiz Hajjar et Hassan Abdullah Nouri et Bachar Hafiz al-Assad. Après le rétablissement de la sécurité et de la stabilité dans la vieille ville de Homs, grand nombre d'habitants de la ville ont commencé à retourner à leur foyer après 2 ans d'attente. Les habitants de la vieille ville de Homs retournaient à leur maison pour inspecter leur domicile et leurs magasins endommagés du fait du terrorisme des groupes armés ont assuré qu'ils reconstruiront ce que les terroristes avaient détruit, exprimant leur joie pour le retour à leur ville. Le gouverneur de Homs, Talal Barazi, avait fait savoir hier que la vieille ville de Homs était devenue sûre et vide d'hommes armés, assurant que les opérations de réhabilitation et de nettoyage des rues avaient commencé depuis la sortie de la dernière partie d'hommes armés pour que les habitants puissent retourner à leur foyer. Barazi a de même inspecté le couvent des pères jésuites, l'église Omzonnar et nombre de magasins et de rues endommagés par les actes des groupes terroristes armés. Le gouverneur de Homs a souligné que l'intérêt est maintenant accordé au quartier Al-Wa'ar pour trouver une solution appropriée dès que possible, créer les conditions d'un retour convenable des habitants et revenir à la vie normale dans l'ensemble de la ville. Pour sa part, le président du conseil d'administration de la Chambre d'industrie de Homs, Labib Al-Ikhwan, a indiqué que les ateliers de maintenance et de réparation sont entrés dans l'ancienne ville pour y réhabiliter les infrastructures et que le conseil a créé un fonds à partir de 100 millions de livres syriennes pour la reconstruction de la ville. Lors des opérations de nettoyage des quartiers de la vieille ville de Homs, des unités de l'armée et des forces armées ont trouvé des outils médicaux volés pour traiter les terroristes blessés. De même, des unités de nos forces armées ont désamorcé des charges explosives à Babhoud, saisies à l'intérieur d'une usine de fabrication des mortiers et de réseaux de tunnels des groupes terroristes. Les autorités compétentes ont en outre trouvé un hôpital de campagne disposé d'équipements médicaux et des médicaments dans le quartier de Hamidiya. Et au sujet de l'importance de la ville de Homs du point de vue occidental et la raison de ce retrait qui constitue une victoire importante pour l'armée arabe syrienne, le conseiller politique Thierry Messan nous parle. Alors, Homs, c'est la 3e ville de la Syrie et depuis pratiquement 2 ans et demi, c'est d'après la propagande occidentale le cœur de la révolution qui aurait lieu actuellement dans ce pays. Alors ça, c'est ce qu'on pense depuis l'Occident. Évidemment, ici, c'est assez risible. Mais la propagande occidentale n'a cessé de dire que si Homs tombait, de leur point de vue, cela signifierait la fin de ce qu'ils appellent la révolution. En fait, le pays est attaqué de l'extérieur et à cet endroit-là, s'étaient enquistés certains groupes combattants avec des officiers étrangers qui les aidaient à tenir leur position. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une négociation internationale et que les États qui avaient des officiers sur place ont accepté d'évacuer cette ville, de la restituer à la République. Et les États en question, en fait, ce sont la France, l'Arabie Saoudite et les États-Unis. Alors, pour la présence de soldats saoudiens, ça c'est connu depuis très longtemps, mais par contre, la présence d'officiers français et d'officiers états-uniens, c'est une surprise. Les Français, parce que, en fait, depuis l'invasion française du Mali, les djihadistes
semblait être en froid avec la France. Il y avait même eu des manifestations au nord de la Syrie de djihadistes contre la France, puisqu'elle combattait d'autres djihadistes au Mali. Et en fait, on constate que ce n'est pas du tout vrai. La France avait deux fers au feu. Elle combat certains au Mali, mais elle en soutient d'autres ici en Syrie. Et puis pour les États-Unis, c'est une surprise aussi parce que généralement, dans ce type d'opération secrète, les États-Unis se retirent avant leurs alliés et laissent en fait leurs alliés essuyer les mauvais coups. Dans la banlieue d'Alep, un convoi d'aide de secours composé de 12 camions est arrivé aux deux localités de Nubol et de Zahra, assiégées par les groupes terroristes armés depuis 1 an et demi. Le chef de municipalité de Nubol, Ali Belloui, a assuré l'entrée de 6 camions à la localité de Nubol et 6 autres à la localité de Zahra, soulignant que les aides contiennent de la nourriture et des médicaments. Un jour après la déclaration de la vieille ville de Homs, une ville sécurisée et débarrassée des armes et des combattants, grâce aux veillants soldats de l'armée arabe syrienne, nos forces armées poursuivent l'élimination des reliquats des groupes terroristes armés. Et dans la campagne de Homs, les unités de l'armée ont abattu et blessé des terroristes et ont détruit leurs outils de criminalité en ciblant leurs rassemblements et leurs repères à Kafr-Laha et Teldo et le golfe de Kissin à Rastan. Les unités ont également éliminé des terroristes dans plusieurs villages à la campagne sud de la localité de Kousser et ont détruit des armes qui étaient en leur possession. Et à Alep, des unités des forces armées ont abattu un grand nombre de terroristes en ciblant leurs rassemblements et leurs repères dans plus de 10 régions de la campagne de gouvernorat, dont Al-Layramoun, Al-Amiriya, Khan Al-Assal, Der Hafir et Al-Atarib. Et à Daraa et sa campagne, l'armée arabe syrienne a infligé de grandes pertes aux terroristes en ciblant leurs repères entre les deux localités, Al-Hirak et Al-Kalak. Et dans la ville de Bosra, l'armée a également abattu un grand nombre des éléments terroristes et a détruit leurs véhicules en prenant pour cible leur rassemblement aux alentours de la rue de Jordanie et la mosquée Bilal al-Habashi. À la fin de ce journal, je vous rappelle les principaux titres. Après l'annonce des quartiers de la vieille ville de Homs, région sûre et sécurisée, les habitants respirent la liberté et inspectent leurs maisons. Des unités des forces armées continuent à viser les repères des terroristes dans plusieurs régions et éliminent des dizaines de terroristes à Homs, Alep et Daraa. Des unités de l'armée découvrent un réseau de tunnels et un hôpital de campagne lors du ratissage des quartiers de la vieille ville de Homs. C'est la fin de ce journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter notre site internet syrienonline.sy. Au revoir.